Ce qui est clair, c'est que cette conférence environnementale 2014 se situe à un moment que nous sentons tous historique pour la France et pour la planète, car pour la première fois peuvent être réunies les conditions d'un nouveau modèle de développement et de société qui réconcilie le développement économique et l'emploi, l'écologie, le progrès social et la justice climatique. Ce qui se passe maintenant, une réunion comme celle-ci, ce sont des réunions où vont se prendre des décisions qui vont influencer le sort de l'humanité pendant des siècles et peut-être des milliers d'années. Il ne s'agit de rien moins que de sauver l'humanité. Il y a l'accord historique, le mot est juste, entre les Chinois et les Américains, avec des degrés d'ambition importants. Et il y a un mouvement général qui fait que maintenant, on commence à y croire. Tous les voyants sont au rouge, qu'on regarde l'acidification des océans, les extrêmes climatiques, la perte des récifs coralliens, les problèmes de ressources en eau, de biodiversité, les problèmes de santé, des problèmes irréversibles comme la fonte à long terme de la calotte du Groenland. Donc c'est un monde vers lequel il ne faut pas aller. Le fonds vert, c'est la clé de voûte du dispositif financier de la prochaine COP21 et de la mise en œuvre d'actions concrètes. Au fond, ce fonds vert, il a comme objectif principal d'aider ceux qui n'ont pas les moyens de lutter eux aussi contre le réchauffement de la planète. Et pour nous, il faut, de ce côté-là, engager un chantier encore plus fort en matière de démocratisation liés aux projets d'infrastructure qui permettent une participation citoyenne de meilleure qualité, le plus en amont possible, et qui soit plus écouté que certains événements récents ont pu le faire apparaître. Mais je crois que les Outre-mer peuvent être des territoires d'innovation en matière de transition énergétique. C'est donner un cadre de la sécurité simplifiée, accélérée. L'Europe est prête à investir pour se désensibiliser sur les énergies fossiles. Je rappelle qu'on a 99,8% des transports qui dépendent des énergies fossiles, donc ça donne tout de suite une sensibilité très très forte. Tout le monde connaît évidemment à la fois la question de l'origine de la pollution par le transport des camions et la nécessité pour nous de développer des alternatives dans le transport ferroviaire. La ville aujourd'hui, d'abord, il faut bien regarder bien en face que c'est la ville qui a été faite pour et par la voiture. C'est celle dont nous héritons et c'est celle-là qu'il faut transformer. Et aussi peut-être commencer à travailler sur des transformations assez profondes du système routier et des motifs de déplacement. C'est vrai qu'en matière de santé aussi, nous sommes à un moment de changement et à un moment crucial, parce qu'il faut que nous puissions développer de nouvelles approches. La santé en France, traditionnellement, et c'était sa force d'ailleurs, c'était de soigner, d'avoir une approche curative. Et donc aujourd'hui, nous devons de plus en plus mettre en avant une approche de prévention, une approche de santé globale, ce qui suppose aussi que nous puissions intégrer les risques liés à l'environnement et l'impact de l'environnement sur notre santé. D'abord, il y a certains effets qui sont avérés, il n'y a pas de doute. L'amiante, les pesticides chez les agriculteurs, les particules atmosphériques, là, les effets sont avérés. Et là, en fait, il faut prendre des actions précises pour que les citoyens aient confiance. Il faut qu'on retrouve dans les mécanismes de la nature des outils pour la production agricole. Et il y en a un qui a été cité, c'est les vers de terre. 3 tonnes de vers de terre à l'hectare, ça vous remue 280 tonnes de terre. Il y a des mécanismes dans la nature qui sont très utiles pour la production agricole. Ça vaut pour les phytosanitaires. Comment notre nutrition, notre façon de nous approvisionner en eau potable, comment toutes les conditions de vie vont être touchées, donc les piliers de la santé, ce jour-là, les gens ils vont être beaucoup plus engagés sur l'environnement. L'année prochaine, à Paris, la France va accueillir tous les pays du monde pour une nouvelle étape des droits humains. Après les droits de la personne, nous allons poser les droits de l'humanité. C'est-à-dire le droit
pour tous les habitants de la Terre à vivre dans un monde dont le futur n'est pas compromis par l'irresponsabilité du présent. Mesdames, Messieurs, nous avons le devoir de réussir. Et la trace que nous allons laisser tous ensemble, c'est un accord historique sur le climat et j'espère une exemplarité en matière de transition énergétique. Merci. Bonjour, je suis Denis Baupin, donc je suis député de Paris, vice-président de l'Assemblée nationale, écologiste.